Des files d'attente pour faire le plein. Situation rare ici, en périphérie de Besançon, un lundi après-midi. Fraîchement réapprovisionnée, cette station-service fait face à un afflux d'automobilistes. Il y a eu pire que ça et moi je fais pas, je m'en vais et c'est la galère. Quand il faut rouler, c'est la galère. Franchement, c'est difficile, il faut prendre le temps, il faut être patient. De la patience, il en faudra pour les habitants de Bourgogne-Franche-Comté, jusqu'ici plutôt épargnés par la pénurie d'essence. La situation s'est tendue depuis ce week-end. De nombreuses stations sont fermées, faute de carburant. J'en ai fait 3. C'est une galère. Plusieurs stations ce matin, elles sont indiquées ouvertes, vous savez, sur le site. Et en fait, on arrive, tout est fermé. Donc là, je suis contente de trouver un petit peu de gasoil pour mon véhicule. Loïc fait 1000 km chaque semaine pour son travail. Par crainte de se retrouver bloqué, il remplit son réservoir dès que possible. On n'arrive pas à sec. Dès qu'on voit une station qui en a, où il n'y a pas trop de queue, on fait le plein, même si c'est pour 20 € ou quoi que ce soit, et puis basta, quoi. Des comportements habituels en période de crise, mais qui renforcent le phénomène de pénurie. Pour limiter les ruptures de stock, le remplissage de jerrycans est interdit dans toute la région. Sauf en cas d'urgence, comme pour Sébastien, qui a dû abandonner sa voiture. Panne sèche. Donc c'est très compliqué. J'ai pas pu aller chercher mes enfants samedi chez mon ex-femme parce que j'avais pas d'essence dans la voiture. Du gasoil en quantité limitée et du sans-plomb de plus en plus rare dans le secteur. Certains font des détours de plusieurs dizaines de kilomètres pour en trouver et ne regardent même plus les prix. Il me faudrait du 95 10. Il ne reste que du 98, mais je vais pas attendre, je vais prendre du 98. Même si c'est plus cher ? Même si c'est plus cher. Hier soir, près de 40% des stations-service de la région étaient concernées par une rupture de carburant. Qu'en sera-t-il demain? Nous en serons alors au 21e jour de grève chez Total. Sur le papier, la situation devrait s'améliorer puisqu'un nouveau dépôt a été réquisitionné aujourd'hui à Fézin, près de Lyon. Une réunion de crise a par ailleurs été organisée cet après-midi à l'Elysée autour d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne. À quand le retour à la normale? Jérôme Garraud, Céline Blancpain et Antoine Silberman. Partout en Île-de-France, c'était aujourd'hui la même histoire. Ruée sur les rares stations-service ouvertes, et cette question, combien de temps va durer la pénurie? On est un peu comme tout le monde, on reste dans l'expectative et puis on attend quoi. Puis, on fait des canards et puis on attend. On n'a pas trop le choix. J'ai vu qu'il y avait des réquisitions qui avaient été ordonnées ce matin, donc je pense que d'ici la fin de la semaine, ça devrait être bon, je pense. Effectivement, des réquisitions ont été lancées dans 2 dépôts de carburant. Comme ici, à Fézin, près de Lyon. Les camions-citernes roulent à nouveau. 7 salariés ont appris ce matin qu'ils étaient réquisitionnés. Colère des syndicats FO et CGT. Les forces de l'ordre se sont déplacées chez eux ce matin. Un petit coup sur la sonnette. Et puis voilà, et messieurs, voilà, il y a un papier, c'est pour vous, il va falloir aller au travail. Alors apparemment, ça s'est passé de façon cordiale, je vais être factuel. Mais nous, c'est sur le principe, c'est pas acceptable, il y a d'autres manières de faire. Et pour accélérer les livraisons de carburant, le gouvernement envisage la mise à disposition de camions-citernes de l'armée. Les voici lors du défilé du 14 juillet. Par ailleurs, la situation globale s'améliore légèrement. La semaine dernière, jusqu'à 6 raffineries sur 8 étaient à l'arrêt. Aujourd'hui, 3 seulement sont encore en grève. Dans ces conditions, peut-on espérer un retour à la normale dans la semaine? Difficile à imaginer, car la logistique prendra du temps. Il existe 11 000 stations-service en France, alimentées par 200 dépôts de carburant. Même en cas de levée totale de la grève, il faudrait au moins 5 jours au camion pour tout ravitailler. Enfin, il y a une autre raison à cette pénurie qui dure. La peur de manquer d'essence. Il peut y avoir un comportement, on va dire, stratégique du côté de la demande, surtout à l'approche des déplacements des vacances, c'est-à-dire des plans qui sont plus une réserve en prévision de cette pénurie qui se rallonge. Ce soir, d'après le gouvernement, la situation s'améliore très légèrement en France. 28% des stations-service manquent de carburant, contre 30% hier. Depuis plusieurs jours, nous vous parlons de ces secteurs qui souffrent de la pénurie, les livreurs, les infirmières libérales, les transporteurs. Il faut ajouter à cette longue liste les agriculteurs, très gros consommateurs de carburant. Certains ne peuvent plus travailler, d'autres prennent beaucoup de retard. Dans le Puy-de-Dôme, Guillaume Frixon et Patrick Delanne. C'est un geste anodin qui ne l'est plus du tout. Associé avec son frère et sa mère, Rémi Souche possède plusieurs tracteurs sur son exploitation. Et aujourd'hui, dans sa cuve, il reste moins de 300 litres, soit l'équivalent de 2 jours de travail intensif. Il y a 3 ans, quand je me suis installé avec mon frère,
On ne pensait pas vivre ça un jour. Et on s'attendait à avoir des épreuves difficiles, mais vraiment, aujourd'hui, c'est compliqué. Alors dans cette famille d'agriculteurs, c'est l'urgence qui dicte le programme de leur journée. La priorité est de donner à manger à leurs 200 vaches. L'entretien de toutes leurs prairies se fera plus tard. Forcément, on est toujours un petit peu anxieux, on fait attention au moindre tracteur qui tourne et on fait des économies là où on peut. Et on y arrive? Difficilement. Aujourd'hui, si le ravitaillement en carburant s'effectue au compte-gouttes, les doutes, la colère et les questions s'accumulent. Comment on va faire? Comment on va faire demain? Demain, après-demain, voilà. Quand est-ce qu'on va retrouver, entre guillemets, une vie normale, quoi. Psychologiquement, il faut s'accrocher, quoi. À 60 km de là, Frédéric constate au quotidien l'amertume des agriculteurs. Les livraisons de carburant sont rationnées par la pénurie, bien sûr, mais aussi par le prix. Le tarif, en 3 semaines à peu près, il a pris 50 centimes. Autrement dit, 500 € de plus sur une livraison de 1000 litres. D'habitude, c'est des clients, il faut rentrer 2000-2500 litres. Et là, il faut rentrer 1000 litres par 1000 litres en espérant toujours qu'il y ait une petite baisse. Justement, dans sa ferme, Jean-François s'inquiète. Sans perspective pour la suite, mais non sans une certaine désolation. Maintenant, avec la mécanisation, pas de carburant, pas de travail, quoi. Donc c'est aussi simple que ça, quoi. Mais bon, voilà, on subit, comme tout le monde. Comme les professionnels de santé, les agriculteurs souhaitent être considérés comme prioritaires. Autre secteur dont l'activité est très perturbée à cause du manque de carburant, le bâtiment, la construction, de nombreux chantiers sont à l'arrêt. Illustration dans les Ardennes et en région parisienne. Maureen Alibert, Guillaume Gruber et Stéphane Deperroy. C'est l'un des 2 derniers chantiers encore en cours. Dans cette entreprise de terrassement, 4 chantiers sur 6 sont à l'arrêt. Faute de carburant pour ces machines, la patronne a dû tout réorganiser. Je n'ai pas pu démarrer d'autres chantiers. J'ai privilégié ce chantier-là, j'ai ramené toutes mes équipes ici pour ne pas qu'ils se retrouvent au chômage technique, tout simplement. Pour relancer son activité, Stéphanie Locard n'hésite pas à solliciter ses confrères du bâtiment. Objectif, trouver du carburant coûte que coûte. Pas sûr du tout. Je passe mes journées à ça. Vendredi, j'ai passé au total 52 coups de téléphone. C'est une prise de tête quotidienne. Oui, je ne fais plus que ça. Je fais rien d'autre. En 3 semaines, elle enregistre déjà une perte de 60 000 € sur son chiffre d'affaires. Il devrait ressembler à quoi, là, ce planning d'habitude? Il est plein jusqu'au lundi. D'habitude, il est plein. Ouais. Dans les prochains jours, elle attend une livraison de 1000 litres de gasoil. Indispensable, sinon son activité sera totalement à l'arrêt. Même difficulté en Île-de-France. La rénovation de cette maison a pris 1 semaine de retard. En cause, des fournisseurs à court de carburant, incapables de livrer les matériaux. Que tout ce qui est carrelage, parquet également n'a pas pu être livré en temps et en heure. Les fournisseurs nous appellent et nous font des mails et nous disent voilà, on est dans l'incapacité pour le moment de vous confirmer une livraison à telle date. Si cette situation perdure, ça peut nous coûter, je pense, quelques milliers d'euros à la fin du mois. Autre difficulté pour ce patron, des ouvriers qui cherchent du carburant pour venir travailler et qui arrivent souvent en retard. Entre une demi-heure et 2 heures pour certains. Donc c'est le temps tout simplement d'aller faire la queue à la station-service. Une ou 2 heures perdues dans la journée dû au retard, ça fait vite de l'argent. Au niveau national, 40% des chantiers sont perturbés par les pénuries de carburant. Ceux d'entre vous, parfois à grand-peine, qui ont trouvé des stations-service ouvertes, ont remarqué que les prix avaient bondi en 1 semaine, malgré la ristourne du gouvernement et le rabais accordé par Total. 2 aides qui devaient diminuer puis disparaître. Elles vont finalement être prolongées. Léa Merlier, Guillaume Torel et Antoine Santos. Pour ceux qui parviennent à faire le plein, cela coûte de plus en plus cher. Plus 7 centimes en moyenne pour le samplon 95 et jusqu'à 12 centimes pour le diesel en 1 semaine. La prolongation des remises carburant gouvernementales et du groupe Total est donc une bonne nouvelle pour les automobilistes. Cumulées, ces ristournes permettent d'économiser 50 centimes par litre d'essence. C'est une bonne chose parce que là, elle est presque à 2 € l'essence. Ça fait cher. Vu le tarif qu'ils vont nous remettre après, on va essayer de profiter de ce qu'on a. La remise de 30 centimes du gouvernement est prolongée jusqu'au 15 novembre. Au-delà de cette date, elle sera réduite à 10 centimes jusqu'au 31 décembre. Du côté de Total Énergie, la ristourne complémentaire de 20 centimes est aussi prolongée jusqu'à mi-novembre avant d'être abaissée à 10 centimes jusqu'à la fin de l'année. Certains anticipent déjà la suppression de ces mesures.
Donc au bout d'un moment, il va falloir qu'on réfléchisse à limiter nos déplacements et fonctionner autrement que de toute façon d'avoir au bout d'un moment des rabais qui ne vont pas durer comme ça des années. Le gouvernement a confirmé que la remise ne s'appliquera plus en 2023. Un autre dispositif plus ciblé pourrait lui succéder. Il bénéficierait aux automobilistes les plus modestes, ne pouvant se passer de leur voiture pour travailler.